Hey 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 les gens, bonjour, bienvenue. Alors je vous rassure pas, je ne suis pas devenue orthodoxe, juive orthodoxe, on dirait vraiment. Mais et je ne suis pas malade, enfin j'espère pas. C'est juste que j'ai de l'huile sur mes cheveux que je dois garder. Et en fait, comme c'est une vidéo que j'ai promis depuis très longtemps, en fait c'est la vidéo qui fait que j'ai commencé à faire YouTube pour cette raison, en fait, pour cette vidéo. Et cette vidéo c'est manger des trucs chelous en Chine. Alors c'est pas vraiment des trucs chelous parce que j'ai choisi des trucs que je mange et que j'aime bien. Donc c'est pas trop chelou en fait, hein, c'est même plutôt bon. Mais c'est pour vous montrer aussi des trucs pas chers. Donc en fait c'est surtout manger des trucs pas chers en Chine. Donc on va commencer par un truc que j'ai jamais mangé avant quand j'étais dans la Norvège. Donc c'est un truc qui est, j'imagine, cantonais. Ou alors c'est que je l'avais pas remarqué avant. Mais en tout cas j'en ai jamais mangé en Chine. Et donc c'est des boulettes. Alors, des fishballs. En fait, ça vient des fishballs. Donc, les fishballs, c'est un truc où il y a beaucoup à Hong Kong. On en trouve partout. Et moi, j'aime pas ça. Je trouve pas ça bon. C'est une espèce de surimi dans une soupe. Et je trouve. Et c'est souvent curry. Enfin, soi-disant goût curry. Donc, c'est un peu couleur curry. Et je trouve ça vraiment pas bon. Mais vraiment. En revanche, ça, j'adore. Et c'est des boules de bœuf. Et du lobo, comment on dit lobo en français, du radis blanc cuit, une sorte de navet mais sans goût du navet, c'est vraiment du radis blanc, le gros radis blanc. Et c'est, vous en avez déjà peut-être mangé parce que ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans les feux vietnamiens, les boulettes de bœuf, mais je trouve que c'est vachement meilleur parce que celle dans les feux vietnamiens, c'est pas terrible. Et déjà, c'est plus gros, comme vous pouvez le constater. Et je trouve que ça a vraiment plus le goût de viande. Est-ce qu'il y a plus de viande dedans? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ça en a plus le goût. Donc, je vais faire une petite vidéo de ça. Voilà, donc je vais manger ça devant vous. En fait, c'est chaud, donc dans une soupe chaude. Pas facile à manger. En fait, c'est cuit dans toute la journée là-dedans. Et en fait, c'est vraiment pas ragoûtant quand tu l'achètes. En fait, j'aurais dû filmer quand je l'achète parce que ça donne vraiment pas envie. Mais c'est vraiment un truc de cantine, quoi, qui macère. En fait, t'as ça, t'as des tripes. C'est ce genre de truc qu'on peut trouver aussi au 7-Eleven. Dieu sait que j'adore le 7-Eleven. Gloire au 7-Eleven. Le 7-Eleven, c'est ma vie. Mais les trucs comme ça, donc ils en vendent au 7-Eleven. Avant, je mangeais surtout des luobos au 7-Eleven, des trucs comme ça. Donc c'est un gros morceau et ça coûte genre 3 kwai, donc un peu moins de 50 centimes d'euros, 40 centimes d'euros. Et c'est vraiment le truc que je mangeais tout le temps au 7-Eleven. Mais leur viande, elle est vraiment pas bonne. Et là, c'est un mec qui vend ça enfin pas dans la rue, c'est un petit stand, un petit restaurant, on va dire, parce que c'est quand même à l'intérieur dans le dur. Et c'est super bon. En fait, à la base, j'avais été pour acheter des fishballs à Carré, parce que je lui avais promis que je lui achetais des fishballs. On avait fait bref, un pari et je devais des fishballs. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez comment c'est là-dedans? C'est un peu plus proche quand même de la viande. Ça ne marche pas du tout, ça, youtubeuse beauté. C'est un peu plus proche de la viande quand même que les boulettes qu'on trouve dans les feux en France ou à Tank Frères, etc. C'est vraiment, je sais pas du tout ce que c'est. Et honnêtement, je pense qu'ils mettent un peu d'héroïne dedans parce que t'as vraiment envie d'y retourner. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et puis dans ma tête, j'ai sans doute tort, mais dans ma tête, c'est genre, c'est un peu diététique. Parce que bon, déjà, ça, c'est vraiment pas beaucoup de calories. C'est genre 10 calories. Et là, tu vois, c'est des protéines, en fait. C'est de la viande. Donc, c'est trop diet. Laissez-moi croire. J'ai besoin de croire. Donc, voilà. Et ça coûte 13 kwai. Donc, 2 euros. La soupe, enfin, le plat. Ce qui est le prix d'un plat de nouilles, d'un plat de riz avec des légumes et de la viande. Donc, c'est pas hyper pas cher, mais c'est pas hyper cher non plus. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est les trucs sucrés. Voilà. Donc ça c'est les petits choux à la crème. Enfin des petits choux, enfin les gros choux. Et donc ça coûte 50 centimes.
ASMR. Et voilà. C'est bon, mais pas ouf en vrai, mais en plus, bah, c'est comme des choux à la crème. Hein. Mais gros. J'ai des nouveaux ongles qui sont moches, donc je participe en même temps. Voilà. Et ça, c'est par contre mon truc que j'adore. Il coûte aussi 50 centimes. D'ailleurs, j'aurais dû prendre deux de ça parce que c'est meilleur. Voilà, en fait, si j'avais un bon micro, donc j'attends de changer de téléphone pour acheter un micro. On peut entendre? On n'entend rien du tout. C'est un cheesecake, mais en fait c'est de la mousse, comme de la mousse de fromage blanc. Et le bruit, c'est comme la... Vous vous rappelez la pub Gervita quand la fille elle met la cuillère dans la mousse, bah c'est ça le bruit. Mon micro est haché donc vous n'entendrez pas. Mais d'ailleurs c'est François qui m'offre mon micro pour Noël. Merci François. Mais j'attends de changer de téléphone. Mais voilà, c'est vraiment une onctuosité, c'est vraiment de la mousse en fait. Et c'est hyper, un peu comme l'intérieur du gâteau du Poitou-Charentes, là, celui qui est brûlé au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, la tourteau. C'est un peu comme ça à l'intérieur, mais sans le griller, pas bon. Donc c'est encore mieux. Et c'est ça à l'intérieur, c'est super bon. Voilà. Donc bon, ça c'était le dessert. Et je vais vous parler de cette marque de milk tea, parce que tout le monde sait que la seule raison pour laquelle je suis en Chine, c'est le milk tea. Bon, j'ai pas pris du milk tea, donc c'est une très bonne illustration. Mais c'est une marque avec... Bon, j'appelle ça la marque avec le bonhomme de neige, parce que c'est un bonhomme de neige, mais en fait, ça s'appelle Mi-Sué, je crois. Donc, genre secret... neige secrète. Et ils font aussi des sundaes, mais bon, je sais, je suis régime. Des sundaes au boba, donc au bubble tea, là, au tapioca avec du sucre noir. Et ils font des milk tea. Bon, alors le milk tea en Chine, bon voilà, on connaît, hein, on en a vu, revu. Voir ma vidéo sur le milk tea que je ne sais pas comment mettre en... Ici. Non, ça, je ne sais pas faire ça, je fais semblant. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le milk tea, à la base, c'était un truc qui était plutôt cheap, qui vient de Taïwan. Et donc à Taïwan, c'était vraiment pas cher. Et au fur et à mesure, en Chine, il y a des marques qui sont développées comme Coco, etc., qui faisaient en plus avec de la poudre, donc c'est encore moins cher. Enfin, c'est vraiment un truc qui coûtait 1,50 €, etc. Et puis, ça c'est devenu fashion. Donc, du coup, il y a eu des marques comme, par exemple, Reiti, Sicha en chinois, et qui est... alors, il y avait des queues... Alors, j'ai jamais compris, hein, ne me demandez pas pourquoi, mais il y avait des queues de 2 heures, 3 heures. La première fois que j'ai été à Sicha, c'était pour une date, et je me rappelle, ils m'ont emmené à Sicha, et on a attendu 2h30 pour un thé milk tea qui était même pas si ouf que ça. Et ça coûte super cher, ça coûte comme le Starbucks, c'est-à-dire 5 € pour un milk tea. Trop cher. Bon, ils sont bons, mais franchement, je vois pas la différence avec... peut-être qu'il y a moins de poudre d'os de vache dedans, je sais pas, mais enfin bon, en tout cas, au niveau du goût, il n'y a pas une grosse différence. Et il y a cette marque-là qui est arrivée et donc qui a fait un gros succès, qui est assez récente, de ce que je sais, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas c'est comme ça que je me fais l'histoire, donc je vous raconte l'histoire comme ça, qui fait des milk tea, des sundaes à des tout petits prix, c'est-à-dire que ça par exemple, bon le milk tea normal il coûte moins d'1 €, celui-là là c'est un fruit tea, donc celui-là c'est la pêche, bon c'est un peu chimique, hein, faut pas se mentir, mais c'est un thé à la pêche, donc ça s'appelle le secret de la pêche des 4 saisons. Du printemps, je sais pas. Ça coûte 6 kwai. Donc 6 kwai, c'est même pas 1 € quoi. Et donc c'est tout grand, c'est très grand et donc c'est vraiment pas cher. Donc en fait c'est le retour des milk tea pas cher. Et ça a cartonné. Du coup ça a cartonné, tout le monde en veut. Et le goût est super bon. Le goût est super bon. Les milk tea sont bons. Les sundaes, c'est une tuerie. Et ça coûte pareil, 1 € sundae avec les bubble tea, enfin les bubbles du bubble tea dessus. C'est super bon. Et c'est vraiment pas cher. Et en fait, du coup, Reiti aussi fait des sundaes au bubble tea pas cher, du coup, j'imagine pour concurrencer. Mais moi, personnellement, Reiti, non, quoi. Je refuse, donc voilà. Donc voilà, c'était des trucs pas chers que j'aime bien manger en Chine. Donc si vous voulez plus de vidéos vite fait, de trucs pas chers que j'aime bien manger en Chine, ou trucs chers, non, parce qu'il n'y a pas de trucs chers que j'aime bien. Parce que si, il y en a, genre... je sais pas, j'ai déjà fait le yamcha, donc le yamcha, vous connaissez. Mais si vous voulez d'autres vidéos, commentez en dessous, likez, abonnez-vous et partagez et faites tout ça. À bientôt.
Je mange vraiment les choses. Hein. Allez, chi.